Emmanuel Macron nous a donné hier un arsenal de petites rustines. Il n'a pas compris de quoi les Gilets jaunes étaient véritablement le nom, puisque le fil conducteur de leur mobilisation, c'est l'injustice fiscale. Et lui, il a compris qu'il voulait simplement qu'il leur donne 100 balles. Je pense que c'est complètement à côté. Il a plusieurs trains de retard, Emmanuel Macron, par rapport aux revendications des Gilets jaunes. Alors sur cette hausse du salaire des personnes au SMIC de 100 euros, qui n'est pas une hausse à proprement parler du SMIC, eh bien c'est l'entourloupe habituelle d'Emmanuel Macron qui prend dans une poche ce qu'il met un peu dans l'autre et fait croire que le tout augmente, puisqu'il n'y a pas de hausse de coup de pouce au sens où on l'entend du SMIC. Il y a le cumul de plusieurs décisions, dont une était déjà prise, c'est la baisse des cotisations, qui sont une part du salaire, la fameuse prime d'activité, et puis on a la revalorisation légale du SMIC avec l'inflation. Mais il n'y a pas de véritable coup de pouce. Pour le reste, sur la prime d'activité dont vous venez de parler, on voit bien, y compris en écoutant le patron que vous avez interrogé, que Emmanuel Macron entend inciter les patrons à offrir cette prime à leurs salariés. Mais compte-t-il les inciter à faire cette prime de la même manière qu'il les incite depuis 18 mois à créer de l'emploi? Si c'est le cas, bon courage, parce qu'on voit bien que sa politique d'exonération fiscale n'est pas efficace. Donc moi je regrette qu'Emmanuel Macron n'ait pas saisi l'occasion pour répondre à ce qui est véritablement la principale revendication et qui fait le lien entre toutes d'ailleurs leurs revendications aux Gilets jaunes, qui est le 2 poids 2 mesures en matière fiscale. Vous noterez que dans toutes ces mesures, il protège toujours les plus puissants, les plus riches.